Bonjour, bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va encore parler de monétisation YouTube et on va surtout faire un petit bilan après ces 3 premiers mois de monétisation. Du coup, on va revenir sur les chiffres des 3 mois, on va voir l'évolution, si j'ai atteint mon objectif du mois dernier. Si tu as vu ma vidéo, tu dois savoir exactement de quoi je parle. Et du coup, on se retrouve tout de suite sur mon YouTube Studio pour la période, comme vous le voyez ici, du 1er au 30 avril 2021, qui est mon premier mois de monétisation. Le premier, on voit que la chaîne n'était même pas monétisée, donc je suis à zéro. Et voilà mon premier jour de monétisation, donc le 2, où j'ai fait 1,91 €. Donc je fais un petit rappel rapide sur qu'est-ce que le RPM qu'on voit ici et qu'est-ce que le CPM. Donc les youtubeurs, une fois qu'on a atteint les critères de monétisation, à savoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois, on peut faire une demande pour être monétisé. Et une fois que celle-ci est validée, donc ça va de quelques jours à parfois jusqu'à un mois, eh bien on peut placer les pubs soi-même sur les vidéos ou laisser faire YouTube, c'est ce que je fais personnellement. Voilà, et du coup, les annonceurs, donc ceux qui payent pour les publicités, vont payer ce qu'on appelle un CPM. C'est une statistique qui nous permet de voir combien payent les annonceurs pour 1000 affichages de publicité. Et donc, on voit qu'au mois d'avril, en moyenne, toute journée confondue, donc c'est une moyenne sur le mois du 1er au 30 avril, les annonceurs ont payé pour 1000 affichages de publicité 8,79 €. Et le RPM, c'est la part qui me revient, donc revenu pour 1000. Donc moi, en moyenne, sur ce mois d'avril 2021, donc pour ce premier mois de monétisation YouTube, eh bien j'ai touché 5,83 € pour 1000 vues. Et mes revenus estimés pour ce mois d'avril 2021 ont été de 52,59 €. Voilà, ma vidéo la plus rémunératrice, c'était celle sur le minimalisme financier. Et du coup, on peut passer au mois suivant, donc le mois de mai. Donc là, on voit qu'on est bien du 1er au 31 mai 2021. Et là, on voit déjà que même si j'ai moins gagné, j'ai fait quelques euros de moins, 5% de moins, mais on voit que le CPM est en augmentation et le RPM aussi. J'ai touché donc 7,30 € pour 1000 vues sur ce mois de mai 2021. Donc j'ai fait moins de vues, mais finalement, en fait, je suis proche de ce que j'avais gagné le mois précédent, étant donné que mon revenu pour 1000 est en augmentation, comme tu le vois, de 25% par rapport au mois précédent. Donc j'avais fait pratiquement 50 € pour ce mois de mai, et si tu te rappelles bien la dernière vidéo où je te parlais de mes revenus YouTube, je m'étais lancé le défi de réussir à arriver à 75 €. C'était un petit défi personnel, que je l'atteigne ou que je l'atteigne pas, c'était pas vraiment le souci. C'était vraiment un petit défi rigolo que je me suis lancé moi-même. Voilà, donc ma vidéo la plus rémunératrice, on voit toujours que c'est celle sur le minimalisme financier, ça n'a pas changé. Voilà, qui m'a rapporté 7,03 € ce mois-ci. Et donc on se retrouve pour les statistiques de notre mois de juin. Et donc là tu vois déjà que, eh bien tout simplement, j'ai atteint mon objectif de 75 € que je m'étais fixé pour rigoler. Je suis à 77,20 €, donc en augmentation de 55% par rapport au mois dernier. Donc comme tu vois par rapport à la période du 2 au 31 mai. Et surtout encore ce qui est très intéressant, c'est que là, mon CPM a encore lui aussi augmenté de 28%. Donc là, les annonceurs payent 14,18 € pour 1000 vues. Et mon RPM a aussi augmenté lui de 38%. Je suis à 10,05 € pour 1000 vues. Donc comme tu le vois, on est encore très loin du mythe des 1 € les 1000 vues. Je te rappelle que ce qui fait qu'une chaîne est plus ou moins payée en fonction des 1000 vues, c'est tout simplement la niche qu'il a choisie. Donc 1 € les 1000 vues, c'est vrai pour du divertissement parce que tu cibles une cible justement très large. Tu n'apprends rien aux gens. Moi, j'ai un contenu éducatif basé sur les finances personnelles, l'argent et l'investissement. Et du coup, les annonceurs sont prêts tout simplement à payer beaucoup plus d'argent pour afficher leur publicité sur ce genre de vidéos, parce que maintenant, les publicités sont ciblées sur YouTube. Et du coup, on voit que je suis à 10 fois un petit peu le mythe qu'on entend sur YouTube par rapport à 1 € les 1000 vues. Sachant que ça peut monter bien plus haut que ça si tu as une super niche. Je ne connais pas exactement les chiffres, mais je sais qu'il y en a qui sont largement au-dessus des 10 € pour 1000 vues. Ça dépend aussi du pays dans lequel tes vidéos sont regardées, évidemment. Si tes vidéos sont regardées dans un pays où il n'y a pas de cible et où il n'y a
pas peu de moyens en tout cas. Par exemple, je pense à l'Afrique. Les youtubeurs africains ou les personnes qui regardent YouTube en Afrique sont très peu payés en fait pour 1000 vues parce que les moyens ne sont pas les mêmes, tout simplement. Donc après, comme tu le vois, les revenus, ils varient chaque jour. Donc là, on est au mois de juin, on va passer de 1,88 € le 3 juin à 5,04 € le vendredi 4. En général, quand tu vois un pic, c'est souvent le jour de mes vidéos, sortie de mes vidéos, donc le vendredi. Donc c'est normal que tu vois des pics le vendredi ou le samedi. Voilà, tu vois, là il y a un petit pic. Et là même le samedi, 5,26 €. Je crois que ça doit être à peu près mon record pour l'instant sur les revenus pour une journée en tout cas. On voit que ma vidéo la plus rémunératrice, ce n'est plus celle sur le minimalisme financier, mais que celle sur mon budget 2021 est passée largement devant. Elle a fait 15 € juste ce mois-ci, après moins d'un mois de publication. Et puis voilà, et du coup on peut voir ici par exemple que déjà pour le mois de juillet, là nous sommes le 7 juillet, il est 16h32 à l'heure où je fais cette vidéo, eh bien j'ai déjà généré 11,84 €. Je ne me suis pas fixé ce mois-ci d'objectif, en plus il va y avoir les vacances au milieu de tout ça, donc je vais peut-être un petit peu lever le pied en attendant la rentrée, en tout cas le mois d'août, que les congés soient terminés. Voilà, sinon, bonne nouvelle, j'ai enfin décidé de créer, je me suis enfin décidé et lancé dans la paperasse pour créer la micro-entreprise, pour pouvoir tout simplement profiter de cet argent. Donc là, c'est un petit récap sur les 3 derniers mois, donc du 1er avril au 1er juillet. Donc en tout, on voit que ça fait 181,87 €. Mon RPM moyen, donc mon revenu pour 1000 moyen sur ces 3 derniers mois est de 7,67 €. Et mon CPM de 11,31 €. Donc je te le disais, je suis en train de faire les démarches pour créer la micro-entreprise. Cet argent que tu vois là, il est évidemment pas net d'impôt. J'ai créé une micro-entreprise parce que c'est de l'argent que je dois déclarer bien évidemment. Sur cette somme, pour te donner une idée, je vais payer 22% de cotisation. Voilà, donc tu prends cette somme, tu enlèves 22% et tu as la part qu'il me reste. Sachant qu'au final, ça peut te paraître peut-être, on va dire, peu ou beaucoup, je ne sais pas. Sachant que tout ça, c'est sur quand même un nombre de vues plutôt grand. Voilà, sur 23 000, presque 24 000 vues sur ces 3 derniers mois. Voilà, 2000 heures de visionnage, 181,87 € de généré et 358 abonnés. Donc ça peut te paraître peu ou beaucoup comme je te le disais, sachant que toi tu vois juste la partie YouTube avec la vidéo, mais en gros, pour une vidéo, entre la réflexion, l'écriture, tourner la vidéo, monter la vidéo, moi je fais tous mes montages avec mon petit téléphone parce que j'ai pas un ordinateur suffisamment puissant pour faire du montage vidéo. Du coup, tout se passe sur mon téléphone avec une petite appli que j'ai payé 5 € je crois de mémoire. Eh bien, ça me prend en tout, après pour trouver les bons titres, les bons tags, et créer la description et tout ce qui va autour, je compte en moyenne pour une vidéo de 15 à 20 minutes, ce qui est le format habituel de ma chaîne, à peu près une quinzaine d'heures de travail quand même. Voilà, entre 10 et 20 heures vraiment pour prendre large sur certaines vidéos où j'incruste des choses sur du texte ou des images. Voilà, ça me demande un peu plus de temps, surtout que je fais ça, comme je te le disais, de mon téléphone portable. Voilà, écoute, marque-moi en commentaire, dis-moi si toi tu penses, si tu trouves que c'est beaucoup d'argent, peu d'argent par rapport au travail, si tu t'attendais à ce que je touche autant ou si peu, selon ce que tu penses de ces chiffres-là. Voilà, moi je suis très satisfait, même si ça me prend beaucoup de temps et au taux horaire, clairement je ne suis pas gagnant. Pour moi, YouTube, ça reste toujours un plaisir. Partager avec vous qui êtes de plus en plus nombreux à me suivre. On arrive bientôt aux 1400 abonnés, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et voilà, du coup, je vais vous laisser avec ça et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, bye!